Bienvenue à Marie-Fille Tricot. Aujourd'hui, nous apprenons à utiliser un crochet tunisien double travaillé à plat. Un crochet tunisien double a un côté crochet aux deux extrémités. Commençons par faire une chaînette de mailles en l'air. Ici, pour le patron de la lavette, nous allons faire 32 mailles en l'air. Une fois terminée la chaînette, nous procéderons au rang de fondation. Nous allons insérer le crochet dans le deuxième maille en l'air à partir du crochet, plus précisément dans la bosse arrière qui se trouve derrière la chaînette. Nous allons faire un jeté et tirer une boucle. Nous allons continuer ainsi dans le reste de la chaînette. Un petit rappel, au crochet tunisien, chaque boucle sur le crochet représente une maille. Un autre petit rappel, au crochet tunisien, un rang est complété en deux passes, la passe aller et la passe de retour. Maintenant, nous sommes dans la passe aller du rang de fondation. Quand nous avons fait la dernière bosse arrière, nous allons procéder à la passe de retour. Nous tournons l'ouvrage pour accéder à l'autre extrémité du crochet. Et c'est à ce moment qu'on introduit le nouveau fil. Ici, la couleur rose. Alors, on fait notre nœud magique. Et cette boucle qui est sur le crochet représente une maille ou représente le jeté. On rabat une boucle, on fait un jeté et on rabat deux boucles. Nous continuons ainsi jusqu'à temps qu'il y ait une boucle qui reste sur le crochet. Alors nous continuons, nous arrivons à la fin de ce rang de fondation et nous allons procéder au rang numéro 1, au premier rang, avec des points tunisiens simples. Nous ne tournons pas l'ouvrage. Alors, le point tunisien simple, nous insérons le crochet sous la barre verticale de la prochaine maille et nous continuons ainsi. Et comme j'ai dit, nous ne tournons pas l'ouvrage, on procède sur le même côté qu'on vient de finir et avec le fil que nous avons utilisé pour faire la passe de retour. Alors voici la passe aller du rang numéro 1. Et à la fin du rang numéro 1, nous insérons notre crochet ici sous la barre verticale. On procède maintenant à la passe de retour. Alors, nous tournons l'ouvrage pour accéder à l'autre
extrémité du crochet encore, et nous prenons l'autre fil, le premier fil, pour faire cette passe de retour. Alors, jeter, rabattre une boucle, jeter, rabattre deux boucles, et ainsi de suite. Alors, nous finissons ce premier rang. Et nous allons procéder au deuxième rang. Et encore, on ne tourne pas l'ouvrage. On procède comme avant, au point tunisien simple, avec le fil qu'on vient d'utiliser pour la passe de retour. À la fin de ce rang, nous allons insérer notre crochet sous les deux barres verticales. Ici, on voit très bien les deux barres verticales roses. C'est là qu'on veut insérer notre crochet. Et nous procédons, comme d'habitude, à la passe retour. Je vais vous montrer encore. Vous voyez, on insère le crochet à la fin ici, dessous les deux barres verticales de la dernière maille. Tournons l'ouvrage et on procède à la passe de retour avec l'autre fil, faisant un jeté, rabattre une boucle, un autre jeté, rabattre deux boucles, et ainsi de suite. Alors, nous continuons à faire les rangs comme on vient de faire, comme indiqué dans le patron. Et nous revenons à la fin. Nous sommes au dernier rang ou le rang de finition et nous voulons faire une maille en l'air et insérer le crochet sous la barre verticale de la prochaine maille pour faire une maille serrée. Nous continuons ici à faire des mailles serrées. Alors, nous faisons les mailles serrées jusqu'au coin. Où nous allons faire 3 mailles serrées dans la maille, dans la dernière maille ici, qui est la maille du coin. Nous allons faire 3. Trois mailles serrées. Alors maintenant, tournons l'ouvrage un peu pour qu'on puisse travailler dans les fins de rang. Et nous allons faire des mailles serrées sur le bord. Jusqu'au prochain coin où nous allons faire encore 3 mailles serrées dans le coin et ainsi de suite.
Rendu à la fin, nous allons terminer, continuer avec des mailles serrées. Une dernière maille serrée. Et puis, une maille coulée dans la première maille en l'air qu'on a faite au début. Et maintenant, nous pouvons couper les fils et les rentrer. Et comme vous voyez, une fois terminé, voici la lavette, fait avec le crochet tunisien double, travaillé à plat.